Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on revient avec vous les élèves de première S2. Donc, surtout à groupe Elite Science Family première S2. Donc, on avait donné cet exercice. Voilà, donc, et on avait sollicité quand même la correction détaillée, comme ça, pour mieux comprendre quoi. Donc, l'exercice est là qui contient deux parties. C'est un disque homogène de diamètre de 10 cm tournant autour de l'axe perpendiculaire au disque en son centre. Il est animé d'un mouvement de rotation uniforme entretenu grâce à un moteur qui fournit une puissance de 1 kW. Donc un point A situé au périphérique du disque donc, est animé d'une vitesse V égale 5,25. On demande la vitesse angulaire, la vitesse d'un point situé à 2 cm du centre, le moment du couple moteur, le travail effectué par le couple quand le disque fait du tour. Après, on coupe l'alimentation et le disque s'arrête au bout de 8 secondes après avoir tourné pendant 50 tours. Et le frottement, donc on a dit qu'on a F qui est égal à 25 newtons. On demande le travail de cette force pendant le freinage et la puissance moyenne de cette force pendant cette partie. Maintenant, pour la deuxième partie, on dit maintenant une poulie à deux gorges. Comme les gars disent, vraiment, les élèves n'aiment pas trop les poulies à deux gorges, quoi. Maintenant, on vous dit que voici la poulie à deux gorges avec une charge qui est remontée grâce à une force F. On demande l'intensité de la force sur le fil, les travaux et les puissances de F et P, donc quand la poulie fait un tour complet. Voilà, donc comme je vous le dirais, faites une pause, essayez. Si vous avez déjà essayé, réessayez après, voilà, donc gagnons la correction quoi. Allez, on y va donc pour la séquence de correction, pour la première question, on nous dit. On demande la vitesse angulaire. Donc les gars, vitesse angulaire, n'est-ce pas? Donc V égale R oméga, on transpose, on trouve 105 radians par seconde. Et lui, bon, vraiment dans le groupe, presque tout le monde avait trouvé ça, n'est-ce pas? Donc et maintenant, on demande la vitesse VB, donc d'un point situé à 2 cm du centre. Et là, on utilise la vitesse angulaire. Comme on vous le dirait, la vitesse angulaire est la même pour tous les points, aussi bien sur la périphérie que sur le disque. Mais c'est la vitesse linéaire qui va être différente, n'est-ce pas? Plus on se rapproche du centre, plus la vitesse linéaire diminue. Donc plus on sort du centre, plus la vitesse linéaire augmente, n'est-ce pas? Voilà, donc en calculant VB, donc on va trouver que c'est ça, ça fait 2,1 mètres par seconde. Maintenant, on demande le moment. Voilà, le moment, comme on nous avait donné la puissance, donc c'est ça qu'on exploite. Comme puissance égale moment fois vitesse angulaire, donc moment égale puissance sur vitesse angulaire. En faisant donc gars directement 1 watt alors que ici c'était 1 kW, n'est-ce pas? Il fallait convertir en watts, donc et mettre 1000 divisé par 105, on trouve un moment donc de 9,52 newton mètre, n'est-ce pas? Alors donc on demande le travail effectué après 10 tours. Voilà, donc comme on a le moment, on l'exploite. Donc travail égale moment fois delta θ. Et ici on nous a donné delta θ en nombre de tours, donc on fait directement 2πn. Avec l'application numérique, donc on va trouver que le travail est égal à 597,86 joules, n'est-ce pas? Voilà, donc on passe à la deuxième question. On a dit qu'on a coupé l'alimentation. On demande le travail de la force de frottement pendant l'arrêt. Donc comme la force de frottement agit sur la poulie, c'est toujours une force en rotation. Donc pour calculer son travail, ça ne change pas. C'est moment multiplié par delta θ, n'est-ce pas? Seulement ici, comme on vous le montre dans le schéma, le travail, le freinage, bon, en principe, on a mal orienté, ça fait orienté. Donc le travail de la force de frottement est un travail résistant. Donc par conséquent, on aura moins F fois R. Donc moins F fois R pour avoir donc le travail et 2πn pour le nombre de tours qui a été effectué. Donc il s'est arrêté après 50 tours. Donc le travail de la force de frottement c'est moins 2πn RF. Et en faisant l'application numérique, donc le travail est égal à moins 392,5 joules. Donc maintenant la puissance moyenne pendant la phase d'arrêt. Nous avons le temps d'arrêt, donc la puissance moyenne, c'est travail sur delta T, et c'est ça qu'on va exploiter donc pour avoir la puissance. En application numérique, nous avons donc puissance moyenne égale moins 392,5 sur 8, ça nous fait moins 49,1 watts, n'est-ce pas? C'était tout pour la première partie. Maintenant, on va attaquer tranquillement notre deuxième partie. Maintenant, la deuxième partie, c'est la poulie avec deux gorges. Donc, on nous demande pour la première chose de calculer l'intensité de F. Les gars, ça revient toujours. Donc, généralement, nous avons deux systèmes. Mais bon, on peut avoir trois systèmes parce qu'on tire sur le fil, n'est-ce pas? Donc la force F ne s'applique pas sur la poulie, mais elle s'applique sur le fil. Donc on a trois systèmes. On a le système du fil F1,
la poulie et le système masse, n'est-ce pas? Donc on va exploiter ces trois systèmes pour pouvoir déterminer donc la force F. Donc on prend d'abord le système F1, le fil F1. Donc le référentiel terrestre supposé galiléen, bilan des forces, comme on le voit, il y a la force de traction et aussi la tension du fil au niveau de ce point. Par conséquent, en posant donc le théorème du centre d'inertie en mouvement uniforme, donc la somme des forces est égale au vecteur nul, en projetant sur notre axe OX, donc vous voyez que F moins TF1 est égal à 0, donc par conséquent F est égal à TF1. Donc on note notre première relation. Maintenant on s'attaque à la poulie, donc système poulie, référentiel terrestre supposé galiléen, bilan des forces. Donc nous avons ici la tension de F1 sur la poulie, nous avons la réaction de la poulie, donc la réaction de l'axe sur la poulie, nous avons le poids de la poulie et aussi la tension donc du fil F2 sur la poulie. Les gars, comme nous l'avons dit dans le groupe, généralement vous oubliez de mettre la réaction normale et le poids. Donc c'est une erreur parce que ce sont des forces qui s'exercent. Donc même si leur moment est nul, il faut mettre les forces, n'est-ce pas? Il faut les mettre parce que on a demandé les forces appliquées. Donc ils sont appliqués, il faut les mettre. Donc là, on applique le théorème des moments pour dire que la somme des moments de tous ces gars-là égale 0. Et là, maintenant, on sait que moment de R avec moment de P, c'est nul. Il va rester le moment des deux tensions. Donc vous le faites. Ici, nous avons le sens positif. Quand TPB, il est dans le sens positif. Donc c'est TP fois R parce que mon XR sur la grande gorge. Donc et Bini, c'est TP'. Donc il tourne dans le sens contraire. C'est moins TP' et petit r parce qu'il s'exerce sur la petite gorge. Du coup, nous avons TPR égale T'PR. Et TP est égal à T'PR, donc sur grand R. Et donc, et là, comme le fil est inextensible, nous savons que TF1, bien calculé on fait en 1, est égal aussi à TP. Donc, du coup, TP égale TF1, ça nous donne T'PR sur grand R. Et là, on note la relation numéro 2. On s'attaque au troisième système, donc de la masse. Et ici, donc, il n'y a que deux forces. Il y a le poids PM et aussi la tension F2 du fil. Et là, du coup, en faisant le théorème du centre d'inertie, la somme des forces est nulle. En projetant sur l'axe, donc nous avons moins PM, parce que vous le faites sur l'axe, nous l'avons orienté vers le haut, donc moins PM plus TF2 égale 0. Donc TF2 égale PM égale aussi à mg, n'est-ce pas? Par conséquent, le fil est inextensible. Donc, ces deux tensions-là sont équivalentes. Et donc, TP' qu'on avait calculé ici égale mg. Voilà, donc qui nous donne une relation 3. Et maintenant, la relation 1, 2 et 3 nous permet de dire que donc ce F-là, en fait, n'est rien d'autre égal qu'à mgr sur grand R. Donc F c'est TF1 lile, TP' bi, mon mg là, donc on remplace mgr sur grand R. Et en faisant l'application numérique, on trouve que F est égal donc à 8 newtons, n'est-ce pas? Voilà, donc maintenant on passe à la question suivante. On nous dit les travaux et les puissances de F et de P quand la poulie effectue un tour complet. Les gars, suivez bien ici parce que c'est hyper intéressant. On commence par F, n'est-ce pas? On va dire le travail de F c'est F fois D. Parce que F ne s'applique pas sur la poulie. Donc F va faire une translation. Donc, et comme c'est une translation, on suit dans le sens du mouvement, comme nous l'avons expliqué sur le cours. Donc ici, on fera toujours F fois D, la distance qui a été parcourue. Et cette distance qui est parcourue, comme je vous le dis, donc elle correspond toujours au nombre de tours, voilà, à l'angle qui a été, ou bien pas angle ça, à la distance qui a été effectuée donc autour de la poulie, n'est-ce pas? Et on a dit on fait un tour complet. Donc si on fait un tour complet, c'est le périmètre que la force là va parcourir comme une distance. Donc on a 2 pi r fois F, n'est-ce pas? 2 pi r qui est la distance parcourue multiplié par F qu'on vient de calculer, n'est-ce pas? Donc le travail de F est égal donc à 5 joules. On est d'accord. Donc phi, c'est la distance qui a été parcourue. Cette distance là, c'est la même distance quand le point fait donc un tour complet sur le cercle. Si on avait fait 10 tours, on va multiplier les 2 pi r là par 10. Si on fait 5 tours, on multiplie 2 pi r par 5 pour avoir donc la distance qui a été parcourue donc par la force F. On peut calculer le travail en faisant F fois V parce qu'on sait que la vitesse de rotation est une vitesse donc de 2 mètres secondes. Donc on peut calculer 8 fois 2, ça fait 16. Il y a aussi une autre méthode donc pour calculer la puissance, comme vous le savez. Puissance égale travail sur delta T, on est d'accord. Donc et delta T, donc c'est distance sur vitesse parce que vitesse égale distance sur temps. Donc temps égale distance sur vitesse. Et la distance, c'est 2 pi r.
n'est-ce pas? Donc c'est 2 pi R sur V. Par conséquent, P peut être écrit donc sous la forme travail fois V sur 2 pi R, parce que 10 divisé par 2 pi R sur V, divisé donc c'est multiplié par l'inverse, on fait V sur 2 pi R. Par conséquent, si on fait l'application numérique, on trouve donc la même chose, on trouve 15,92 qui est sensiblement égal à 16 watts, n'est-ce pas? Voilà, donc maintenant on va passer au travail de P. Pour le travail de P, donc comme il monte, c'est moins mgh, avec H donc qui est égal à 2 pi petit r, parce que vous le faites, il s'exerce au niveau de la petite gorge, n'est-ce pas? Et la petite gorge, vous devez un tour complet, donc c'est 2 pi multiplié par son rayon qui est petit r, n'est-ce pas? Et maintenant on trouve le travail de P est égal à moins 2 pi mgr. En faisant l'application numérique, donc on trouve ici il fallait mettre un moins, n'est-ce pas? Donc c'est moins 5,02 joules. Donc c'est moins 5,02 joules parce que c'est un travail qui est résistant, on est d'accord? Voilà, donc comme on a le travail, on peut calculer la puissance. Donc ici aussi, donc les gars, donc la puissance c'est mgv, donc c'est 40 watts. Donc si on prend P fois V, la P c'est 2 fois 10, donc ça fait 20 fois 2, ça fait 40 watts. Et vraiment, on peut utiliser l'autre méthode comme ce que j'ai utilisé ici, en mettant le travail de P, c'est-à-dire donc 5,02 fois la vitesse multiplié par 2 pi, mais cette fois-ci au lieu de grand R vous prenez petit r, vous allez trouver la même chose, 39, quelque chose. J'ai essayé, je vais vous laisser le faire, vous allez trouver donc les 40 watts, mais je rappelle, il y aura moins 40 watts parce que donc ce travail là il est un travail résistant, par conséquent la puissance aussi sera une puissance négative, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que la séquence vous a plu. Voilà, si vous avez aimé, likez, partagez. Voilà, donc comme je vous le dis d'habitude, voilà, donc à bientôt pour de nouvelles vidéos scientifiques.